Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis la sœur Grace Danko et je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Messie Channel. Alors aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous recevons encore une fois de plus l'apôtre Nyamké, le président fondateur des Églises ambassades du Messie. Alors bonjour pasteur. Bonjour Grace. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et je suis sûre qu'on va être bénis par votre présence. Le plaisir pour moi. Alors, pasteur, aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est comment guérir des blessures de l'âme, des blessures de l'intérieur. Alors, tout de suite, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce qu'on peut définir une blessure de l'âme? Oh oui, ok, merci, c'est une belle question. Avant de définir les blessures de l'âme, ce que je pense que serait bon de rappeler aussi, c'est que l'être humain, il est tripartite, c'est-à-dire qu'il est fait d'esprit, d'âme et de corps. Et donc, quand on parle de blessure de l'âme, déjà, c'est on parle de blessure par rapport à la personne de Jésus. Parce que pour les chrétiens que nous sommes, notre référence, notre modèle, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus a une âme à lui. Et l'âme a une façon de fonctionner. Donc, une âme qui est blessée ne fonctionne pas comme l'âme de Jésus, qui est notre modèle. Voilà. Et donc, quand on parle de blessure vraiment de l'âme, on parle vraiment des atteintes profondes de l'âme. Ouais, donc, l'âme, pour aller un peu plus loin, disons que l'âme est faite de trois parties principales. L'âme, c'est le siège des émotions, de la volonté et puis de l'intelligence. Donc, quand on parle de blessure de l'âme, c'est-à-dire cette blessure, soit au niveau de l'intelligence, soit au niveau de la volonté, nos capacités à décider, nos capacités à faire nos choix, tout ça, soit au niveau de nos sentiments, de nos émotions. Les sentiments sont des choses qui sont importantes dans nos relations avec les gens. Ça nous permet de pouvoir aimer, de pouvoir entrer en relation avec les gens et tout. L'intelligence nous permet de pouvoir entrer en relation avec le monde extérieur, le monde intellectuel. Voilà. Donc, quand on dit une âme est blessée, c'est au niveau de ces parties-là de l'âme. C'est bon. Donc, pour aller vraiment directement à votre question, donc la définition de la blessure, d'abord de façon générale, c'est quoi? Une blessure, c'est une atteinte, c'est un choc à une partie de nos corps, soit du corps humain, soit de l'esprit, soit de l'âme. Donc maintenant, quand on parle de blessure de l'âme, donc comme je dis, c'est une atteinte profonde de ces parties intérieures, de la vie intérieure de l'être humain. Il y a la vie extérieure, ce que le corps manifeste, c'est la vie extérieure, ce qu'on connaît, mais la vie intérieure. Donc il y a une autre vie qui est à l'intérieur de l'homme, pardon, qui se produit au niveau de l'esprit, et il y en a une autre qui se produit au niveau de l'âme. Donc, comment l'âme entre en relation, comment l'âme exprime sa volonté, comment l'âme pense, vraiment. Donc, ce sont ces différentes choses-là qui, lorsqu'elles sont affectées, on parle vraiment de blessures. Par exemple, bon, il y a des gens qui ont été blessés au point où leur identité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme, c'est aussi le siège de l'identité de l'être humain. À travers votre façon de penser, l'intelligence, d'entrer en relation avec les gens, les émotions, à travers votre façon de décider, ça définit un peu qui vous êtes. Oui. Donc, si vous êtes par exemple un avocat, je dis n'importe quoi, vous êtes appelé à être un avocat, il y a une façon pour vous de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser, il y a une façon assez systématique qui est rattachée à l'avocat. Si vous êtes un pasteur, si vous êtes une femme ou un homme, vous êtes peu importe qui vous êtes, mais en fonction de votre identité, vous exprimez. Donc, les expressions de l'âme d'une personne nous définissent son identité. Donc, quand une âme est blessée, son identité est aussi atteinte. Vous comprenez? Quand une âme est blessée, sa dignité est aussi atteinte. Parce que voilà, la dignité, l'âme, c'est la dignité. L'âme, c'est quelque chose, c'est ce que nous avons de très cher. Le Seigneur Jésus a dit, il ne connaît personne qui soit aussi sage que soi. Personne, dans toute sa sagesse, n'est capable de pouvoir échanger son âme avec les paraphrases, avec les richesses de la terre. Personne ne peut le faire. C'est-à-dire que l'âme, c'est quelque chose qui est vraiment assez important. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est l'homme. Voilà. Donc, quand votre âme est affectée, c'est votre dignité aussi qui est affectée. Donc, les blessures de l'âme, c'est aussi quand il y a cette distorsion au niveau de l'identité. On ne sait plus qui vous êtes. Vous comprenez? Voilà. On ne sait plus qui vous êtes. Dieu vous a destiné à manifester telle identité, mais à cause de ces blessures intérieures dont on parlera plus tard, finalement, vous ne réagissez pas comme on s'attend de vous. Comme Dieu même s'attend à ce que vous réagissez. Donc, il y a cela aussi. Quand une personne est blessée, cela pose un problème de la sécurité intérieure. Voilà, donc vous n'êtes plus dans cette sécurité-là donc vous paniquez, il y a des choses sur lesquelles on reviendra, mais quand une âme est blessée, c'est aussi à ce niveau, elle n'est plus sécure, comme on le dit, elle n'est plus dans cette sécurité-là. Voilà, il y a la capacité à faire confiance. Ouais, non? Voilà, il y a des gens, dans leur capacité à faire confiance, leur capacité à faire confiance aux autres, à Dieu, même à Dieu, ça a été altéré par ces chocs
qu'ils ont reçus par le passé. Donc vraiment, les blessures, c'est vraiment les chocs, sont les atteintes profondes de l'âme et qui font que l'âme dysfonctionne par rapport à la façon dont l'âme doit fonctionner quand on la compare à l'âme du Seigneur qui est notre modèle. Donc il y a aussi je vais parler de la relation. Elle est blessée, sa relation avec Dieu, avec les humains, avec elle-même n'est pas celle à laquelle on s'attend. Il y a des choses, on y reviendra, mais il y a des choses, on s'attend à ce qu'un être humain, par exemple, entre en relation normale. Normalement, il y a des choses qu'on attend de la part d'un être humain quand il rentre en relation avec son prochain. Ouais, non? Mais si ça ne se dégage pas déjà, c'est qu'il y a un problème. Il y a une blessure quelque part qui est cachée et qui fait que justement cette personne souffre dans sa relation avec les humains, avec elle-même, avec les hommes. Il y a une paix intérieure aussi qu'on n'a plus. Voilà, quand quelqu'un est blessé, quand vous n'avez plus de paix intérieure, tout ça, sont les conséquences des blessures. Donc, c'est à travers les conséquences, à travers le dysfonctionnement de l'âme qu'on sait qu'une âme a été blessée. Voilà, donc, les blessures, elles portent atteinte, comme pour résumer rapidement, à l'identité, à la dignité, à la façon de rentrer en relation avec les gens, à la sécurité intérieure, à la relation avec Dieu, et puis bon, cette paix intérieure. Donc, c'est un peu ça. Une âme blessée, c'est à travers tout ça qu'on sait qu'elle est blessée. C'est le dysfonctionnement général dans le cas du fonctionnement de l'homme. Waouh. Ouais. Alors, pasteur, le Saint-Esprit est vraiment un, parce qu'effectivement, ma deuxième question, c'était comment savoir qu'on est blessé, mais finalement, vous avez déjà répondu. Donc, tout de suite, moi, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de blessures intérieures? Oui, il y en a beaucoup. Les exemples de blessures intérieures, il y en a beaucoup. Vous savez que l'âme, c'est l'être humain. L'être humain, il est fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, autant Dieu n'est pas simple, l'être humain n'est pas simple. Donc, quand on parle des profondeurs de l'âme, c'est quelque chose. Bon, tout en passant, je vous dis, vous savez, par exemple, il y a une différence entre la psychologie chrétienne et la psychologie générale, comme on le sait. Voilà, la psychologie générale, elle essaie par une approche assez scientifique, de pouvoir expliquer le comportement de l'être humain, tout ça. Mais tout ce qui touche à l'âme, ça rentre dans le cadre de la philosophie. Donc, la science n'aime pas trop embarquer dans ça. Quand vous allez voir la différence entre la psychologie chrétienne et puis la psychologie la psychologie générale, c'est que nous, on met le focus sur l'âme, sur les choses spirituelles, ou un peu sur ce genre de choses-là. Voilà. Donc, c'est pas trop facile de pouvoir travailler, mais sur le Saint-Esprit connaît. Donc, il y a beaucoup d'exemples, j'en parlerai, mais avant d'attaquer, de parler, de répondre à votre question, je dirais déjà que, vous voyez, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est à travers certains comportements de l'être humain qu'on peut savoir tout de suite, tiens, telle âme est blessée. Alors, il y a des gens qui ont peur. Okay. Tout simplement, Dieu ne nous a pas créés avec la peur. Mais quand la peur s'est installée en soi, pour rien, et la peur, il y a un problème. Donc, la peur renvoie à une maladie. Une maladie de l'âme. La peur renvoie à une cause. Donc, si une personne a peur sans qu'il y ait des raisons valables, des raisons justifiées, vous voyez un peu. C'est vrai qu'on peut on peut ne pas aimer les cafards, mais avoir tout le temps peur des cafards au point d'abandonner sa maison pour aller dormir à l'hôtel parce qu'on a vu un cafard, il y a un problème. Oui. Donc la peur, la honte. Il y a des gens par exemple qui ont honte. Donc la honte, c'est une des conséquences de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a des gens par exemple qui ont été méprisés, qui ont été rejetés, tout ça. Il y a des choses qui ont abouti à la honte. Il y a des gens, vous les appelez devant, viens pour que tu fasses une présentation, c'est tout un boulot. Il a fait la présentation, mais il faut qu'il vienne faire sa présentation, il a du mal, donc il faut l'encourager, alors qu'il a bien fait la présentation qui était là derrière l'écran. C'était assez spectaculaire, c'est bien écrit, mais il a du mal à venir faire la présentation. Il faut le tirer, il faut lui donner beaucoup d'encouragement et tout. Donc des signes comme la peur, la honte, le rejet de soi. Il y a des gens qui sont rejetés. Et donc le rejeté, voilà, le rejet, c'est une des conséquences d'une blessure de l'âme. La peur, comme la colère par exemple aussi, ce sont des éléments qui montrent que les gens sont juste coléreux. Donc la colère, c'est la conséquence d'une distorsion que l'âme a connue par le passé, d'un choc. Pourquoi il est coléreux? Il faut remonter. Voilà. Heureusement que le Saint-Esprit connaît l'homme, il sait comment nous a. Donc il y a l'amertume, il y en a qui sont juste amers envers les gens. Et avant de venir aux exemples, ils sont vraiment juste amers envers les gens. Il y en a qui ont le cœur tout enfermé. Il marche avec le Seigneur lui dit constamment, comment on appelle ça, ouvre-moi ton cœur. Au point où c'est le Seigneur qui lui dit, ouvre-moi ton cœur. Mais pourquoi son cœur est arrivé à être fermé aujourd'hui? Il y a quelque chose qui s'est passé par le passé qui a amené la personne à avoir le cœur fermé. Wow. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est la cause. C'est cette chose qui s'est passée là, c'est ça qui est la cause. C'est ça qui est le choc, c'est ça qui est la douleur. Maintenant la peur, les éléments comme la peur, la difficulté à aimer, bon, les faiblesses sont des moyens de se protéger, ce sont des mécanismes de protection. Bon, on aura le temps de pouvoir aller en profondeur, mais aujourd'hui,
pour les besoins de l'émission, c'est des choses. Donc maintenant, parlons des exemples. Je viens d'aborder. Hein. Donc le rejet, par exemple, le rejet, c'est carrément un exemple de maladie de l'âme, de blessure de l'âme. Il y a des gens qui se sentent juste rejetés. Donc, il est toujours à un endroit où vous êtes tous là, où c'est les enfants. Souvent, ça se constate comme des enfants aussi, qui ont du mal à s'exprimer à la maison. Il y a des gens aussi qui ont grandi dans des environnements à qui ils n'ont pas donné le courage, l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Il y en a qui n'ont pas vraiment manqué ils ont manqué d'amour, d'affection. Ils se sentent constamment rejetés. Même là même où on les invite à pouvoir s'exprimer, ils sont tout le temps cachés dans leur endroit. Donc, tu vois que c'est un dysfonctionnement. Dans le rejet, par exemple, quelqu'un sent le rejet constamment, c'est sûr qu'il y a une blessure de l'âme quelque part. Vous voyez un peu? Donc, il y en a, c'est l'abandon. Il y en a qui ont subi les abandons. Ils ont été abandonnés durant leur vie passée. Mais ce qui est intéressant, Jésus repart tout ça. Amen. Donc, on cite, mais comme il faut qu'on parle des blessures, c'est pour ça. Sinon, il y en a qui ont vraiment... ils ont grandi, il y en a qui ont grandi en famille, par exemple, dans la famille, ils ont été abandonnés par leur propre père. Vous savez que le Seigneur a dit, même si un père, même si une mère est capable d'abandonner son propre fils ou sa propre fille, moi, l'éternel, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que les gens abandonnent les enfants. Souvent, il y a les mères qui abandonnent les enfants. Ouais, souvent, on le constate. Hein. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que les mères ont abandonné les enfants dans tel endroit. C'est malheureux de le dire, mais un enfant comme ça, quand il grandit et qu'il est au courant de son histoire, comment elle a été récupérée dans la poubelle, comment elle a été récupérée dans la rue qui grandit, quand on lui dit, quand on lui explique comment ça... C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent taire ça aux enfants. Ouais, mais à un moment donné, il faut se confronter à la réalité, parce qu'il y a des choses qui arrivent, vous le comprenez, vous faites des songes, mais ça vous... L'ennemi est toujours à côté pour vous rappeler qui vous êtes. Donc, souvent, il a tendance à faire venir ce genre de choses. Donc, l'abandon, c'est un exemple, par exemple. Amen. Il y a aussi la trahison. Il y en a qui ont été trahis. Et ça les a affectés sérieusement. Et la trahison vient avec ses conséquences. Ils ont peur d'entrer en relation avec d'autres personnes. Ils ont même peur d'entrer en relation avec le Seigneur. Ils ont peur d'entrer en relation avec leurs femmes. Il y en a qui sont mariés, mais il n'y a pas de... Souvent, on entend dans les pasteurs, il y en a qui disent, mon mari ne communique pas trop avec moi, ou ma femme ne communique pas trop avec moi. Non, il ne faut pas tout de suite juger. Il faut essayer de remonter la cause, c'est de remonter pour voir. Donc souvent, le blessure, c'est peu ça, c'est l'abandon. Quand ils viennent avec le Seigneur, c'est des choses qu'on remonte avec le Saint-Esprit, on essaie de voir que le Saint-Esprit nous éclaire et ça se fait de cette façon. Vous voyez un peu, non? Ok, donc il y a ça aussi, il y a l'humiliation. Il y en a qui sont passés à des endroits où ils étaient carrément humiliés. Ils ont subi l'humiliation du début jusqu'à la fin. Il y a des familles où on leur a toujours dit, par exemple, que écoute, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu es bon à rien. Ouais, un peu, non? Tu ne fais rien, toi tu ne seras rien, tu seras rien dans la vie. Regarde comme tu travailles, c'est sûr que tu n'arriveras à rien. C'est pas comme ton ami, il y a toujours des comparaisons. Donc ça fait que la personne subit l'humiliation. Elle grandit dans l'humiliation. L'humiliation se mélange dans ses caractères, donc c'est quelque part caché. Et c'est sûr que ça produit ses conséquences. Ouais, donc, il y a des blessures profondes. Tout ça, c'est des choses, c'est des douleurs que les gens ont. Et il y en a beaucoup d'exemples. Il y a la honte, par exemple. On en a parlé aussi. Mais il y en a qui ont le sentiment de culpabilité. Là où il ne faut pas qu'ils se sentent coupables, ils trouvent les moyens de se sentir coupables. Voilà. Donc, faut pas, et souvent, quand on essaie d'en rire, ça les blesse davantage. Au contraire, c'est des gens qui ont besoin d'aide. Et le Seigneur est là pour ça. Nous en tant que pasteurs, c'est pas nous qui sommes, nous ne sommes pas les guérisseurs, nous ne sommes pas les médecins, mais le Seigneur, lui, il est le médecin des âmes. C'est lui qui sait guérir ces personnes-là. On va y revenir. Il y en a, c'est le deuil des pères. Il y en a, par exemple, parce qu'ils ont perdu un parent qui leur est très cher. Jusqu'à présent, je vous parle, ils ne se sont pas encore remis du départ de ce parent. Ça crée des blessures intérieures. Voilà, donc, mais l'église et la clinique, c'est cet endroit où le Saint-Esprit guérit tout ça. Par exemple, quand il a dit, je vous enverrai des consolateurs, quand le Seigneur Jésus était prêt à partir, il était sur le point de partir, il a dit, je vous enverrai un consolateur, parce qu'il savait que ses disciples allaient souffrir de son absence. Parce qu'avec Jésus, il sentait la protection. Vous savez que souvent, pendant le sabbat, ils mangeaient des brebis de maïs, vous voyez, et puis on leur reprochait de violer le sabbat. Jésus disait, non, laissez, ils sont avec moi. Donc, ils sentaient la protection maintenant. Il y a le départ du grand maître qui s'en va. C'est sûr qu'il y aura un grand vide. Il faut une consolation. Donc, le Saint-Esprit, il se console. Donc, il y en a, par exemple, qui ne sont pas encore remis du départ du papa ou du papa, de maman, d'une sœur, d'une amie à laquelle ils étaient très, très attachés. Et donc, ça fait que l'âme est blessée. Donc, ils ont aussi besoin de leur guérison. Il y en a, ce n'est pas la honte, il y en a, ce n'est pas le rejet, c'est juste le départ. Ce sont des choses que moi j'ai vécues, pas personnellement, mais des choses que j'ai découvertes, gloire à Dieu. Donc, maintenant, il y en a vraiment, là j'ai parlé de quelque chose qui revient de façon récurrente dans les blessures de l'âme, ce sont les paroles humiliantes. Il y en a qui se parlent des paroles qui ont été blessées.
Gloire à Jésus, ce n'est pas les trahisons, ce n'est pas la honte, ce n'est pas l'humiliation, mais il y a des paroles qu'ils ont entendues, là, ça les a carrément détruits depuis qu'ils étaient très jeunes. Parce que la Bible dit que quand la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il y a des gens qui ont tué leurs enfants par les paroles qu'ils ont déclarées. Ils ont tué leur mari par les paroles qu'ils ont déclarées. Il y a des costauds qui ont été frappés, qui ont été tués par des paroles qu'on déclare. Donc, ces paroles les ont affectés. Donc, faites attention à ce qu'on dit à nos enfants, à nos amis, tout ça. Les gens, ils sont cachés, ils n'ont plus en relation avec vous parce que vous avez blessé par les paroles que vous avez dites. Tout ça, ce sont des exemples. Vous voyez, donc, autant, il y en a, c'est les abus. Les abus, les injustices, la violence. La Bible parle quelque part le Seigneur nous parle il y a une parabole dans la parole de Dieu qui dit il y a une parabole du juge inique, puis de la femme qui était à côté, et qui venait constamment frapper à la porte du juge pour lui dire de lui faire justice la partie adverse. Elle a été blessée quelque part parce qu'il y a eu une injustice. Donc, les abus, les injustices, ce sont des exemples. Tout ça, ça blesse l'âme. Et ce sont autant d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, autant d'exemples qui montrent comment l'homme peut être blessé d'une façon. Voilà. Donc, c'était en quelques mots les exemples que j'avais. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Alors, moi, j'ai une autre question, pasteur. En quoi est-ce que les blessures intérieures peuvent avoir des conséquences sur nous? Oui, c'est bon, c'est clair, parce que je vous ai dit, la Bible que dans le livre des Proverbes, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Vous êtes d'accord? C'est pour un but que Dieu. Donc, une âme, lorsqu'elle est en bonne santé, quand elle a toutes ses capacités avec elle, elle a le potentiel nécessaire qu'il faut pour aller accomplir ce but-là. Elle a le potentiel, elle a les moyens qu'il faut, elle est bien équipée. Mais quand vous êtes blessé quelque part, vous avez la honte, quelque part, vous avez senti des abus, des injustices. Quand vous êtes blessé, ça vous vole des capacités à pouvoir accomplir. Donc, c'est d'autant plus important que les blessures de l'âme vous empêchent de pouvoir atteindre le but de Dieu. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Les blessures de l'âme, ça vous affecte. C'est grave. C'est grave en ce sens que tant que vous êtes blessé, vous ne pouvez pas atteindre la hauteur de Dieu. C'est pour ça que quand vous venez au Seigneur, la première des choses qu'il essaie de faire d'abord, c'est vrai, il vous montre sa destinée, il vous montre ce qu'il a pour vous, le but qu'il a pour vous. Comme Abraham, quand il appelait Abraham, il dit Abraham, tiens, ce que je ferai de toi. Oui. Mais à un moment donné aussi, vous savez, à un moment donné, Abraham, quand il s'est retrouvé en Égypte, il a eu peur pour sa propre vie. Donc il a dû dire à sa femme de dire à Pharaon, aux gens, parce qu'elle était belle de figure, que tu n'es pas ma femme, mais tu es ma soeur. On connaît les conséquences là. Je dis quoi que vous avez, tant que Dieu n'était pas, il fallait que Dieu intervienne. Sinon, il allait ce mensonge là. La peur pour sa vie a engendré un mensonge, et le mensonge allait occasionner des choses qui allaient l'empêcher, qui allaient le blesser. Et c'est ce qu'à un moment donné, cette blessure allait l'accompagner durant toute sa vie, parce qu'il a perdu, il aurait perdu sa femme, il aurait perdu la personne avec laquelle il a quitté le territoire paternel pour aller s'installer ailleurs. Donc c'est sûr que ça allait créer un déséquilibre. Vous comprenez? Mais Dieu, comme Dieu, sachant cela, comme Dieu est omniprésent, il a ramené, il a rétabli l'ordre, et puis il allait de plus belle. Donc, les blessures de l'âme sont d'autant plus importantes que lorsqu'on sait, elles sont graves, elles vous empêchent de pouvoir atteindre le but de Dieu pour vous. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser de toutes les blessures de l'âme. Wow. J'espère que je vous réponds à vos questions. Oui, oui, franchement, merci beaucoup, pasteur. Waouh, je suis tellement bénie. Amen. Et je suis sûre que les téléspectateurs seront bénis aussi. Amen. Alors, pasteur, moi, j'aimerais poser une autre question. Est-ce qu'on peut être libre des blessures intérieures, des blessures de l'âme, et comment être libre? C'est une belle question. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que l'Église est là dans le monde entier. Oui, on peut être libre. On peut être libre. On peut être totalement guéri. On peut être totalement guéri. Souvent, j'entends des personnes qui disent « Non, moi, j'ai pardonné ». Et souvent, on a été frustré, on a été blessé. J'entends « Moi, j'ai pardonné ». Mais chaque fois qu'elle voit la personne qui l'a blessé, elle la revoit. La blessure remonte. On laisse la blessure. Donc, voilà. Le pardon n'est pas total à ce niveau-là. La première des choses même qu'il faut qu'on dise, c'est qu'avant d'être guéri, il faut pardonner. Il faut pardonner aux autres tout ce qui est libre. Ça, c'est avant d'être guéri. Parce que tant que vous avez en vous quelque chose que le diable peut réclamer en vous, votre guérison ne peut pas être totale. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas que je l'oublie. C'est une condition sine qua non pour la guérison de l'âme. C'est vraiment très important. Gloire à Dieu. Voilà. Sinon, oui, on peut être guéri. C'est pour ça que le Seigneur est là. En dehors de Jésus-Christ, la guérison n'est pas totale, elle n'est pas permanente, elle n'est que partielle, sinon elle reviendra. Mais il y a une seule personne qui a reçu l'onction pour notre guérison. On l'appelle le médecin des âmes. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le péché est venu avec toutes les blessures,
émotionnelles, toutes les blessures de l'âme, mais aussi les blessures dans l'esprit, les blessures dans le corps. Donc, c'est venu avec tout ça. Donc, on peut guérir, mais si on se laisse guérir par le Seigneur, on sera guéri. Amen. Le psalmiste a dit, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Donc, il y a une façon de guérir l'être humain. On peut aller voir le médecin pour les questions de guérison physique. Le médecin le fait, il nous guérit physiquement, il nous donne des médicaments, on les prend des médicaments. Dieu, de cette la même façon, il connaît les moyens de notre guérison. Il sait par quoi il faut qu'il nous fasse passer pour qu'on soit guéri. Quelqu'un a reçu l'onction pour la guérison de l'âme. Son nom, c'est Jésus-Christ, comme je le disais tantôt. Donc, on peut vraiment recevoir la guérison. Mais comme je dis, le premier pas pour recevoir la guérison, c'est vraiment de reconnaître, c'est de ne pas nier qu'on a un problème. Il ne faut pas nier que tu as un problème. Si tu nies que tu as un problème, tu ne peux pas amorcer ta guérison. Yeah. La première des choses, il faut reconnaître. Parce qu'il y en a, par exemple, quand on parle de la guérison, surtout quand on a l'orateur, il vient voir le pasteur et puis on fait mention de son problème et il rejette. Il joue les durs. Il dit, non, c'est des choses que je peux maîtriser. Donc, c'est des choses que ça pour les autres, c'est pas pour moi. Donc, tant que vous allez nier vos blessures, tant que vous allez nier la honte qui vous fait souffrir, tant que vous allez nier ce genre de choses, c'est sûr que vous ne pouvez pas être guéri. C'est dans la première des conditions, c'est ça. Donc, vous devez pardonner aux autres ce qu'ils vous ont fait. Vous devez reconnaître que vous avez besoin de guérison. Que le Seigneur, parce que si vous ne reconnaissez pas que le Seigneur commence à vous guérir, c'est comme s'il forçait votre guérison. Oh, Dieu nous a fait à son image selon sa ressemblance. Il ne peut pas forcer notre guérison, c'est avec votre permission. Dans tous les cas, même s'il n'a pas votre permission pour vous guérir, à un moment donné, vous serez le premier ou la première à vous opposer à son action de guérison. Donc, il a besoin de votre permission. Et quand on parle de la permission de Dieu, c'est vraiment l'accord total. Il faut être en harmonie avec toi. Tu dis non, je crois que là, ici, j'ai un problème de honte qui m'empêche de pouvoir aller de l'avant. Là, j'ai un problème, je sens que j'ai été blessé soit par mon mari, soit par mes frères, par mes sœurs. J'arrive pas à ça. Il faut que je le reconnaisse. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, et qui les avoue, celui qui les délaisse, il obtient quoi? La miséricorde de Dieu. Donc Dieu commence à manifester sa miséricorde envers les gens quand ils reconnaissent qu'il y a un problème. Et si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui peut te guérir, il ne peut pas commencer à te guérir. Donc c'est vraiment important de reconnaître, de ne pas nier. Mais comme je dis, avant, il faut vous accorder le pardon à tous ceux qui vous ont fait du mal. Vous reconnaissez que c'est le Seigneur qui peut vous guérir. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, il faut surtout suivre les instructions qu'on vous donne. Parce que quand le Saint-Esprit, il a ses voies, hein, il a ses voies pour nous guérir. Quand il dit, par exemple, moi, je veux que telle personne guérisse, il veut vous faire du bien, il a ce qu'il attend de vous, c'est l'ouverture de votre cœur. Bon, quand quelqu'un est résolument, il est tourné vers sa guérison, le Seigneur trouve un cœur qui est flexible, où la parole de Dieu peut aller se manifester. Amen. Vous êtes d'accord. Donc, l'autre part, c'est de venir donc à Dieu. Vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont fait du mal, n'est-ce pas? Vous reconnaissez, donc vous ne niez pas votre faiblesse, vous ne niez pas votre... Et puis vous venez à Dieu sincèrement, vous demandez à Dieu sincèrement, Seigneur, je veux guérir. Amen. Ouais, ça c'est important. Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur, mais quand le Seigneur commence à guérir, elles se ferment ou elles disparaissent. Parce que là, on a abordé la question. Et c'est pas si vous vous souvenez, si vous avez remarqué quand on était tout petit, même quand le médecin on est blessé quelque part, et puis papa il met l'alcool à brûler, il nettoie, on est les premiers à saisir la main de papa. Oui, la douleur, il faut qu'on saisit la main de papa au moment, ou du médecin ou de l'infirmier, on saisit. Pas qu'on ne veut pas guérir, mais on n'est pas prêt à guérir. Là, c'est comme ça, quand on n'est pas prêt à guérir, Dieu ne peut pas. Donc quand Dieu commence à toucher, ou à nous séparer de nos blessures, on est les premiers à saisir. Donc il a besoin de notre coopération, ça c'est vraiment important. Gloire à Dieu. L'autre étape, c'est de recevoir la vérité de Dieu à la place des mensonges. Il y en a, par exemple, dans leur blessure, ils disent, je ne suis pas capable de, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, moi je suis bon à rien. Parce que c'est ce qu'on lui a répété constamment. Constamment, on lui a répété. Donc finalement, c'est devenu une vérité, mais c'est ça, une vérité en griffe. Mais ce sont de fausses vérités. Ce sont des mensonges. À un moment donné, quand la parole de Dieu met la lumière sur ce genre de choses, il faut que vous réagissez. Voilà. Donc vous devez être prêt à accepter, à recevoir la vérité de Dieu qui vient pour confronter tous les différents mensonges que vous avez reçus. Soit des parents, soit des amis, il faut que vous confrontiez ça. Donc c'est par confrontation que la lumière de la vérité va chasser les ténèbres du mensonge que vous avez accepté. Yes. Donc il faut à un moment donné laisser champ libre à la bataille en vous. Vous êtes d'accord? Vous laissez champ libre à la bataille. Donc la bataille entre la lumière et les ténèbres, mais vous savez que dans tous les cas, entre la lumière et les ténèbres, c'est la lumière qui finit par remporter la victoire. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu,
Amen. En elle était la lumière. La lumière venue dans le monde et le monde apprend. Voilà. Chaque fois que la lumière brille dans les ténèbres, donc vous devez laisser votre cœur. Donc vous devez vous ouvrir à l'action de votre guérison pour permettre qu'il y ait cette transformation de l'être. Donc c'est vraiment important. Là, c'est un moyen de guérison. Je pense que je vais vous aborder quelques... On a vu le pardon, mais il faut aussi se repentir sincèrement. Parce que vous savez que les blessures ont occasionné, souvent des paroles dures. Quand vous dites par exemple, je ne suis pas capable, Dieu n'est pas bon pour moi, Dieu est bon pour les autres, vous péchez. Wow. Donc, à un moment donné, vous avez besoin de vous repentir, demander pardon à Dieu pour toutes les paroles qui sont sorties de vous. Quand vous parliez dans vos blessures, parce qu'il y a des gens, c'est dans leurs blessures qu'ils ont offensé même Dieu. Dans leurs blessures, ils ont offensé les autres. Dans leurs blessures, dans leur schéma de protection, quand les gens essayaient de leur faire du bien, ils ont blessé ceux qui essaient de leur faire du bien. Ouais, un peu, non. Donc, c'est toutes ces choses-là dont il faut qu'on se repente, qu'on demande comment pardon à Dieu. Et quand vous demandez pardon à Dieu, c'est important. Ouais. Donc, pour faire quand même une petite récap, se repentir, c'est un moyen important par lequel on reçoit la guérison. Il faut recevoir la consolation. Il y en a, par exemple, qui n'aiment pas recevoir la consolation de Dieu. Papa est parti, le Saint-Esprit veut consoler, mais on ne se laisse pas consoler. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des gens qui ne se sont pas laissés consoler jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. Il est le consolateur. Mais il a le potentiel de pouvoir vous faire oublier le départ de papa. Il ne faut pas oublier son départ, mais la blessure que ça a occasionné, Dieu est capable de pouvoir vous guérir de ça. Mais il faut laisser le Saint-Esprit vous guérir. Il faut laisser le Saint-Esprit vous consoler du départ de papa, du départ des mamans. C'est pour ça que tant qu'il n'y a pas cette permission, si vous avez remarqué devant tout ce que je suis en train de dire là, il y a une place centrale qui est réservée à la volonté de l'être humain. Il faut reconnaître, il faut laisser le Seigneur agir. Voilà, il ne faut pas nier ses blessures. Donc, il faut que vous acceptiez. Et tant que vous n'acceptez pas, Dieu n'est pas, excusez-moi, Dieu n'est pas un brigand. Il ne peut pas forcer votre guérison. Donc, il faut suivre toutes ces étapes-là. Donc, comme je disais, il y a recevoir, renouveler même la pensée. Il y a des gens, ils ont des pensées à moi assez tordues. Je ne dis pas pour... Il y en a, c'est vraiment de méchantes pensées. Mais il y en a qui ont des pensées qui ont été bâties et conçues par les faux mensonges, les mensonges dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand vous venez à Dieu, que le Seigneur vous dit, voici le prototype que je mets en place pour votre guérison, pour accepter à un moment donné que le Seigneur fasse quoi? Il fasse le renouvellement de votre part. La Bible dit dans le livre de Romains, de se laisser quoi? Transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, à un moment donné, c'est à vous de laisser la parole de Dieu vous pénétrer pour qu'il y ait cette transformation de la pensée. C'est à vous de vous laisser pénétrer par la parole de Dieu, la vérité de Dieu, pour laisser la consolation prendre la place. C'est à vous de laisser la place à Dieu au médecin des âmes pour vous guérir de vos blessures, de vos émotions. Ouais, un peu. Donc, pour récapituler, comme j'ai dit, donc, il faut recevoir la consolation, il faut renouveler la pensée. Si on veut guérir, il faut se repentir des blessures. Il faut se repentir, c'est vraiment important. Il faut pardonner aussi, comme je l'ai dit là, et recevoir la vérité à la place du mensonge. Oui, quand vous dites je suis bon à rien, non, vous valez quelque chose. C'est pour moi que Jésus a quitté son trône et qu'il est descendu sur la terre. C'est pour moi que Jésus est descendu. Vous dites, si pour moi Jésus était capable de laisser son trône et venir mourir, c'est que je vaux quelque chose. Donc je rejette tout ce que les gens disent de moi. Mais c'est moi, c'est à moi de rejeter. Dieu ne peut pas forcer ce rejet, c'est à moi de rejeter. Donc il faut laisser la place à la parole de Dieu. Il faut que vous laissiez la parole de Dieu, la vérité, de chasser tous les mensonges qui ont été... C'est un peu ça que je voulais partager avec vous, mais il faut venir à Dieu sincèrement. C'est ce que j'appelle venir à Dieu sincèrement. Donc c'est un peu les différentes stratégies que Dieu met en place pour qu'on puisse guérir. On peut guérir de l'âme. Dieu a ses stratégies, il a ses différentes façons de faire. Il faut qu'on accepte le Seigneur opérer en nous. Il faut qu'on accepte. C'est le grand mot. Amen. Voilà. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans forcément parler aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui sûrement tomberont sur cette vidéo. Est-ce que vous pouvez, pourquoi pas, faire une prière ou peut-être donner un petit mot à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Ok, merci. Je vais le faire. En tout cas, on bénit le Seigneur pour l'opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir partager les choses du Seigneur. C'est vraiment important. Je pense que c'est important à un moment donné de faire une pause et de s'assurer qu'on a le salut. Je suis d'accord avec vous. Je prie avec quelqu'un qui nous observe depuis Internet. Si vous sentez que quelque part vous avez été blessé, au ministère de l'ambassade de Dieu, on ne veut pas seulement votre guérison, on veut votre réconciliation avec le Seigneur. C'est bon de guérir, mais au-delà, il faut que vous vous assurez que tant que vous êtes sur la terre,
vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Si quelque part vous êtes chez vous, vous nous observez, j'aimerais que vous fassiez cette prière-là avec moi. On va faire la prière du salut. Si tu penses que quelque part tu as besoin de Jésus, non seulement pour te guérir, mais pour assurer ton éternité après la mort, tu vas prier après moi. Donc, on va prier ensemble. Je répète, et si tu es vraiment disposé à le faire, bien aimé, tu le fais avec moi. Et puis à la fin, nous allons rendre grâce à Dieu. Donc, tu peux répéter après moi, tu dis simplement, Seigneur Jésus, merci d'être venu mourir pour moi à la croix. J'ai entendu l'évangile plusieurs fois, mais aujourd'hui, je crois que j'ai été blessé quelque part par le péché. Mon âme dysfonctionne parce que quelque part j'ai été blessé et j'avais repoussé cette vérité-là. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Mais au-delà de la guérison que je veux, la guérison de mon âme pour fonctionner dans mon monde comme toi, mais je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'année. Donc, je demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Tout péché que j'ai fait avant de te connaître, j'ai pris de m'accorder ton pardon pour tous les péchés, Seigneur, pour tous les dysfonctionnements, Seigneur, qui ont occasionné des mauvaises paroles à l'endroit de Dieu. Je viens tel que je suis devant toi. Prends-moi tel que tu es. Inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Que je sois un être sauvé, que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie, pour qu'à la fin, quand tu reviendras chercher tes élus, que je fasse partie de ceux-là qui seront sauvés. Et fais de moi l'aide que tu veux. Fais de moi l'aide que tu as de tout ton désiré. Fais de moi l'aide que tu as de tout ton créé. Fais de moi celui et celle à qui tu t'attends sur cette terre, afin que je puisse remplir la mission que j'ai pour toi, afin que je puisse accomplir tout ce que j'ai pour toi, afin que je puisse vivre comme tu veux que je fasse, et que finalement je puisse rejoindre mes frères dans le royaume des cieux. Que ton nom soit béni. Merci Père, à toi la gloire, le règne et l'autorité au nom de Jésus. Merci, nous sommes au 1384 Notre-Dame-Ouest à Montréal. Vous pouvez venir prier avec nous toutes les fois que vous sentez le besoin de venir. Il y a de la place pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Grâce. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, nous remercions toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Nous vous disons à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.